petit peu d'eau, les enfants, avec le brumisateur, d'accord? À 10 h du matin, déjà 29 degrés dans la classe de ces enfants de maternelle à l'école Brise de Vannes. Alors régulièrement, l'enseignante demande aux enfants de boire et lance l'opération brumisateur, un par classe, mise à disposition par la ville. Vous allez la faire plusieurs fois par jour là? Tout à fait, on va la très régulièrement. En plus de leur donner à boire tout au long de la journée. Aucun ventilateur ni écran aux fenêtres de cette école en partie construite dans les années 60. Pas évident alors de mener à bien l'apprentissage dans ces conditions caniculaires. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Ça prime avant toute chose. Mais ça peut pas se faire à l'école. Eh bien là, avec 29 à 9 h du matin, c'est compliqué quand même. Ça va les enfants? Oui. Bonjour. Pour le maire de Vannes, la journée de canicule est aussi une journée sur tous les fronts. Avec une décision prise hier, la fermeture de toutes les écoles maternelles et primaires pour au moins 48 heures. Nous garderons les enfants qui n'ont pas de solution, dont les parents n'ont pas de solution pour l'après-midi et puis pour le périscolaire. Demain matin, nous rééditons le même dispositif, nous garderons les écoles. Et puis pour mercredi, puisqu'il n'y a pas d'école le mercredi, il y a aussi des professions prioritaires dont les parents n'ont pas forcément de solution. Nous mettrons en place un lieu unique d'accueil pour toutes ces familles qui n'ont pas de solution ou les parents dont les professions sont prioritaires. À 11 h 30, sous une chaleur assommante, parents et grands-parents viennent récupérer les enfants. Les parents travaillent, donc moi je suis le grand-père, donc retraité, donc disponible pour m'occuper de la petite fille cet après-midi. C'est sûr que parfois on se demande comment ils font dans les pays du Sud, en Espagne, au Portugal, en Italie. Ici il y a 3 jours de chaleur et tout s'arrête. Vous ne comprenez pas? Ah bah non. À 14 h, l'enseigne de cette pharmacie du centre-ville de Vannes affiche 40 degrés. Les rues de la ville, très touristiques à cette époque de l'année, sont quasiment vides. Et les rares promeneurs remplissent les gourdes au point d'eau, une quinzaine, mises en place pour cette canicule. J'avais vu en arrivant, j'ai dit ça c'est intelligent. Parce que c'est pas le tout de parler de la canicule, il faut voir, mais il faut encore pouvoir, sans être obligé de rentrer dans un bistrot par exemple. Donc c'est une belle initiative. D'autres en profitent pour se rafraîchir au miroir d'eau. On s'est dit, on va venir là plutôt que d'aller à la plage, puisque ça va être un petit peu chaud pour la plage. La police municipale est aussi sur le pied de guerre. Les patrouilles se multiplient, comme ici, sur la pointe de Conlo, où les familles viennent chercher un peu de fraîcheur. Opération de surveillance et de sensibilisation pour éviter tout risque d'insolation, d'hydrocution ou encore de noyade. On apporte une vigilance toute particulière à cet endroit, puisque notre but justement c'est d'éviter qu'on ait un phénomène amplifié au niveau des baigneurs qui conduisent à un accident au niveau des passagers bateaux. Donc là vraiment notre rôle, on a le CSU qui est directement, le CSI, le centre de supervision urbain, donc les caméras de la ville, on peut dire, qui surveillent en permanence ce point, qui sont capables de nous aviser en temps réel. À Vannes, il va faire 28 degrés à minuit et encore 26 degrés à 4 h du matin. Alors tous les parcs, comme celui où je me trouve, vont rester ouverts les 2 prochaines nuits pour accueillir tous ceux qui n'ont pas d'autre solution pour se rafraîchir.